Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier entre l'Olympique de Marseille et Nice, donc victoire 2 à 1 victoire 2 à 1 de Marseille dans ce derby du Sud-Est. Je ne sais pas s'il a un nom particulier, mais on va dire le derby du Sud-Est. Belle victoire de Marseille. Donc en premier, je vais analyser le match de Nice et ensuite une Marseille. Nice a fait est très bien rentré dans la partie, a fait un très bon quart d'heure. Ils ont été très offensifs durant ce quart d'heure-là. Ils ont eu quelques occasions, ils auraient pu marquer, mais la défense de Marseille n'a pas craqué et son gardien non plus. Mais ils étaient très bien partis et ils étaient très offensifs et ils ont procuré énormément d'occasions et ils ont quand même essayé durant ce premier quart d'heure de mettre cette défense de l'Olympique de Marseille en difficulté, mais la défense a globalement bien tenu et les a empêchés de marquer, de pouvoir marquer un but dans ce premier quart d'heure. Ensuite, ils se sont un peu effacés du match et Marseille a commencé à prendre la main sur le match, a commencé à dominer et là, la défense de Nice a été plus en difficulté que la défense de Marseille et elle a concédé plus rapidement un but et elle a fait un match. La défense de Nice a été plus mauvaise que la défense de Marseille sur ce match-là. C'est vrai qu'après Nice a été en difficulté en défense. En attaque, ils ont eu des occasions, mais ils les ont pas mises. Ils ont globalement pas trop mal joué, à part en défense où ça n'a pas été, mais globalement, c'était un bon match de la part de Nice. Ils ont fait le football qu'ils font d'habitude, sauf que ce coup-là, ça a pas marché. C'était moins bien que d'habitude et aussi à cause du jeu des Marseillais qui les a empêchés de pouvoir produire le football qu'ils sont habitués à produire et qui les a surtout empêchés de marquer des buts, notamment avec les latéraux qui ont fait un très bon match hier, que ce soit Sakai d'un côté ou Evra d'ailleurs qui réalise son premier beau match depuis qu'il est à Marseille, vu que pour l'instant c'était que des loupés, mais là il a fait un bon match. Il a été très présent défensivement, en plus il a marqué un beau but devant, donc voilà, il a fait un bon match ce coup-là. Sakai aussi a été très fort offensivement. Défensivement, il était assez fort aussi. Le gardien de Marseille a fait encore une bonne partie. Il est un petit peu, c'est vrai que dès qu'il fait une erreur, il est critiqué, mais il fait beaucoup de bonnes choses cette saison et on n'en parle pas assez, je trouve. Mais je trouve qu'il fait plutôt une bonne saison. En plus, je crois que c'est le gardien qui a fait le plus d'arrêts dans tous les championnats d'Europe réunis. Je crois que c'est lui qui a fait le plus d'arrêts, si je me trompe pas. Donc il est vraiment très bon cette saison, Pelé, moi je trouve. Ensuite, le milieu de terrain a été très fort du côté marseillais, que ça soit Vainqueur qui a été très bon à la récupération, qui a été encore une fois aidé par Maxime Lopez qui à chaque fois depuis quelques matchs vient l'aider à récupérer les ballons d'arrière et sert un petit peu de numéro 8 à Vainqueur, ce qui l'arrange bien. Donc du coup ça permet à Sanson de pouvoir aller plus de l'avant et à Vainqueur, ça l'évite d'être seul au milieu de terrain défensif. Donc il est aidé par Lopez qui réalise des très bons matchs et en plus il a été aussi très fort offensivement. Donc il fait vraiment une très bonne saison aussi le Lopez. Enfin, il a eu des matchs qu'il a loupés, mais là depuis quelques temps c'est pas mal du tout. Donc très bon milieu de terrain de Marseille. Ensuite, en attaque, il y a Thauvin qui s'est blessé rapidement. Gomis, il met encore un but, il met pas mal de buts cette saison, Gomis. Il fait une bonne saison, même si c'est pas forcément un attaquant formidable, mais il fait une bonne saison. Cabella a fait une rentrée respectable, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Voilà, globalement, l'Olympique de Marseille a été plus fort que Nice, surtout offensivement où ils ont su marquer plus de buts et défensivement ils ont su tenir et pas se prendre de buts malgré les attaques de Nice qui étaient très bonnes, qui auraient pu marquer mais qui n'a pas marqué. C'est vraiment une très grosse performance de la part de Marseille parce que Nice c'est une des équipes qui a perdu le moins en Europe. Je crois que les deux seules équipes qui ont perdu moins cette saison que Nice, c'est les deux équipes portugaises, Benfica et Porto, qui ont perdu un match et deux matchs. Donc c'est une équipe qui perd vraiment très rarement. Par contre, le championnat portugais et le championnat allemand, c'est vrai qu'on peut comparer, mais ils jouent moins de matchs en championnat que la Ligue 1, donc c'est normal qu'ils perdent moins de matchs aussi. Donc c'est pas forcément comparable. Moi je pense que Nice c'est peut-être l'équipe qui a perdu le moins de matchs en Europe avec Monaco si on compare au nombre de matchs. Voilà, vraiment très grosse performance de l'Olympique de Marseille qui se place à la cinquième place en plus. Voilà, ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas gagné à Bordeaux.
Donc il vaut mieux arriver à Bordeaux avec des points d'avance sur Bordeaux que des points en retard. Parce qu'ils peuvent au moins aller chercher le match nul et le match nul leur servira de rester cinquième. Donc c'est vraiment une très grosse performance de ce Marseille-là. Euh, c'est une grosse performance de la part de l'entraîneur Rudy Garcia qui a su mettre le jeu en place pour empêcher les Niçois de pouvoir s'exprimer offensivement comme ils ont l'habitude, en mettant des latéraux qui finalement étaient très offensifs, mais qui en défense ont tenu aussi. Donc c'était vraiment un match très offensif. Il aurait pu avoir 3-2, ça aurait pas été ridicule. Mais c'était vraiment un match très offensif entre deux équipes qui ont vraiment tout fait pour gagner et qui n'ont pas cherché à défendre. Et c'est Marseille qui a jeu-là à gagner. Donc je pense que c'est aussi une victoire de Rudy Garcia grâce à la tactique qu'il a mis en place pour gagner cette équipe de Nice. Voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.